Je le disais en début de journal, le Salon national du miel, une vitrine de promotion de la filière miel, la deuxième édition entamée mardi dernier, s'achève ce soir au Siao. Notre invité est le secrétaire technique de l'apiculture au ministère en charge des ressources animales et halieutiques. Merci, monsieur Issoufou Nana, de nous rejoindre. Merci, monsieur Dadier, de nous recevoir. Pourquoi un salon dédié au miel, le Sanam? Comme vous venez de le dire, il faut offrir en tout cas aux acteurs une vitrine pour promouvoir en tout cas tous les produits de l'apiculture, les produits de la ruche et dérivés. C'est dans ce cadre-là que, dans la mise en œuvre du programme PACAO, programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest financé par l'Union européenne, mis en œuvre avec la Chambre de commerce, le ministère des Ressources animales à travers l'ISTA et l'interprofession miel, nous avons convenu d'organiser cette vitrine-là, une plateforme qui permet aux acteurs d'avoir en tout cas accès au marché. Voilà pourquoi nous organisons chaque année, depuis 2020, en décembre 2020, nous avons organisé la première édition. Dieu merci, cette année, nous avons pu encore tenir la deuxième édition sous le thème apiculture et préservation de l'environnement. On est au dernier jour de cette deuxième édition. Que doit-on retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons eu droit à l'exposition de produits de ruches diversifiés. Au début, nous avions du miel et de la cire. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres produits tels que la pommade, de l'hydromel, du vin de miel, du savon de miel. Il y a une diversification. En plus, il y a plus de professionnalisme. Aujourd'hui, nous sommes passés de 30 stands à plus de 50 stands. Nous avons au moins 50 exposants et plus de 2 à 5 tonnes de miel seront vendues. Ça veut dire qu'il y a de l'engouement autour de la filière, mais est-ce qu'il y a la qualité? Oui, nous sommes en train de travailler pour la qualité parce que depuis février 2018, nous sommes autorisés par l'Union européenne à exporter notre miel dans son espace. Et cette décision-là permet au Burkina de mettre en place notre plan de surveillance pour faire la traçabilité du miel depuis la ruche au niveau de la cuillère du consommateur. Voilà pourquoi aujourd'hui le miel est analysé chaque année pour identifier s'il y a des pesticides ou des antibiotiques. À ce jour, après 3 ou 4 analyses, nous n'avons pas trouvé ces résidus-là. Et nous sommes très contents parce que le miel est très demandé. Et nous avons constaté qu'on a exporté au moins plus de 20 tonnes de miel vers l'espace européen, mais plus de 300 à 400 tonnes de cire qui ont été exportées. Aujourd'hui, nous avons accès au marché européen. Et le marché national, la demande devient de plus en plus forte. Une ouverture au marché international, ça donne de belles perspectives. Monsieur Nana, quel est le défi aujourd'hui en matière d'apiculture au Burkina? Le plus grand défi pour nous, c'est de faire en sorte que notre miel soit exempt de pesticides et d'antibiotiques. Et augmenter la production à travers l'équipement, la formation et en tout cas leur donner du matériel de qualité. C'est de passage d'une apiculture traditionnelle à une apiculture moderne avec l'utilisation des ruches, en tout cas modernes, telles que Dadan, Langstroth et ruche kenyane. Voilà, rendez-vous au Siao, car le Sanam deuxième édition se poursuit. Je voulais inviter l'ensemble, en tout cas du public, à aller ce soir s'approvisionner. Mais je voudrais profiter de votre micro pour remercier l'Union européenne et l'ONG GRET qui nous a permis d'être sur ce plateau-là. Voilà, ce sont là vos partenaires. Merci à vous, monsieur Issoufou Nana, secrétaire technique de l'apiculture au ministère en charge des ressources animales et halieutiques.